Seigneur, nous ne savons pas te dire, Seigneur, si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Alléluia. Jésus. Le vainqueur de l'attente. Lui déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Alors, puissant. nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sur le trône, Le Christ sur le nous le trône, déclarons. le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Le Christ sur le nous le trône, déclarons. le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Alors, nous puissant. triomphons, nous Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Le Jésus. Christ sur le trône. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Tu tu es présent. guéris les malades. Guéris les malades. Jésus, Jésus, tu es puissant. tu agis en ton temps. Agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu es puissant. déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, Jésus, tu es tu puissant. guéris les malades. Guéris les malades. Jésus, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Mon papa sur le trône. Adonai sur le trône. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Woo!
j'aime le louer, pourquoi 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 j'aime le louer, on y va. Pourquoi? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et pourquoi j'aime le loup. Voilà pourquoi. 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 Car il a un feu qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu. Moi, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. On y va louer. Car il a un feu qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu. Je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas ignorer. Car je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Hallelujah. Ok, Bas Albat, soyez bénis à tout à l'heure. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. La millionnaire milliardaire vous salue. La millionnaire milliardaire vous salue. Et je salue tous les millionnaires et tous les milliardaires. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est louange seulement. On aurait un temps de louange dans la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est par sa grâce et pour sa gloire. Et on va laisser debout, on va durer. Je vous annonce encore une bonne nouvelle. Notre Dieu qui nous aime et qui a déjà tout pourvu, qui a déjà pourvu à tout pour nous en Jésus, nous conduit toujours en tant que le berger et nous en tant que la brebis. Depuis, je crois, mercredi ou jeudi, Dieu me disait que les difficultés que nous rencontrons au quotidien, bien souvent nous font perdre de vue la grâce de Dieu qui est avec nous. Souvent, on tourne en rond, souvent on stagne. On annonce toujours les messages, hein? Mais il faut que notre cœur attrape tout d'un coup pour le reste de nos jours sur la terre. Mais Dieu, qui est puissant, qui est bon, et qui ne se lasse pas de nous prendre en charge, aujourd'hui, il m'a dit de dire à son serviteur, le pasteur Da Silva, Dieu l'a béni dans ça. Dieu a mis sa bouche à part. Et quand Dieu met la bouche de quelqu'un à part, ce n'est pas la personne qui se regarde, ce n'est pas les hommes qui regardent à la personne, mais c'est ce que Dieu a fait. Donc Dieu dit, ce qu'il va dire aujourd'hui là, c'est pour la restauration de nos cœurs, pour renverser la tendance. Et puis par la prière qu'il va faire, Dieu va utiliser cette prière-là pour ouvrir nos yeux sur ce sur quoi nos yeux doivent être ouverts. J'ai fait cette prière pour moi-même et ça marche. Parce que quand nos yeux sont ouverts sur ce sur quoi nos yeux doivent être ouverts, c'est-à-dire sur Jésus, sur son œuvre, les choses de la terre pâlissent à nos yeux. Parce que nous levons vers Jésus nos yeux. Et c'est là le problème actuellement. C'est subtil. On n'en est même pas vraiment conscient. Mais j'ai dit au Seigneur, mais le peuple d'Évi, c'est un peuple qui est béni, qui est riche à tous égards.
Et il a le message de se fortifier dans le Seigneur. Il m'a dit, fais-le et donne déjà l'instruction à mon serviteur. Je mettrai dans sa bouche les paroles nécessaires et je saurai comment le conduire pour vous mettre au large. Parce que, mine de rien, cette façon de vivre au quotidien, là, où c'est mi-figue, mi-raisin, là, nous retient quelque part. Mais quand quelqu'un est mis au large, là, déjà en Jésus, on est mis au large. Mais quand le Seigneur inspire maintenant son serviteur pour prier pour nous qu'on est mis au large, exerçons notre foi en Jésus. C'est comme ça que les hommes dont on parle dans la Bible, on dit héros de la foi, là, ils se sont exercés. Les choses du Seigneur ne viennent pas un coup, boum. Quand on a entendu, qu'on a vu, on attrape. Même si c'est petit. Et puis un peu, ça grandit. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation nous appartient. Personne ne peut nous l'arracher. C'est comme quand Jean, c'est Pierre, non? Pierre a dit de Jésus que tu es le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Il y a des messages qu'on t'a donnés avant que Jésus n'arrive. Mais quand Pierre l'a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est l'esprit. Donc, aussi longtemps qu'on va laisser la chair nous impressionner, nous influencer, on ne pourra pas vivre dans l'esprit. Vous voyez, on doit avancer. Il y a un message une prière qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Avançons en eau profonde. On doit avancer. Ce n'est pas ce qu'on veut avoir qui a fait de nous des hommes et des femmes accomplis, non. C'est ce que Jésus a déjà réalisé pour nous, là, qui a fait qu'on ait accompli. Donc, si on accepte cela, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a chargé son serviteur, il est en mission. Et il a chargé. Quand il va dire là, on saisit. Et puis on ne retourne plus en arrière comme la femme de Lot. Sinon, on va encore se fatiguer. Alléluia. Alléluia. Sœur Caroline, on va directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 29, verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Alléluia. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, Alléluia. Le règne, car tu t'élèves souverainement
au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Alléluia. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition et ces pensées et affermis son cœur en toi. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Alléluia. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous proclamons avec vie et de toute notre âme la parole du Seigneur. À toi, Éternel, À toi, Éternel, la grandeur, la grandeur, la force et la magnificence, la magnificence, l'éternité l'éternité et la gloire. et la gloire. Car tout ce qui est au ciel Car tout ce qui est au ciel et sur la et terre sur la terre t'appartient. t'appartient. À toi, Éternel, le règne, le règne, car tu car tu t'élèves t'élèves souverainement souverainement au-dessus de tout. au-dessus de tout. C'est de toi C'est de toi que vienne la richesse que vienne la richesse et la gloire. et la gloire. C'est toi C'est toi qui domine sur tout. sur tout. C'est dans ta main C'est dans ta main que sont que sont la force et la force et la puissance. puissance. La force et la La puissance. force et la puissance. Et c'est ta main Et c'est ta main qui a le qui a pouvoir le pouvoir d'agrandir d'agrandir et d'affermir d'affermir toutes choses. toutes choses. Maintenant, Maintenant, oh notre Dieu, oh notre Dieu, nous te nous louons te louons et nous et nous célébrons célébrons ton nom glorieux. ton nom glorieux. Car Qui suis-je qui suis-je et qui est mon qui est mon peuple, peuple pour que nous nous puissions te faire volontairement ces offrandes. ces offrandes. Tout vient de toi. 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 Tout vient de et toi. nous recevons de Et ta nous recevons main de ta main ce que nous t'offrons. ce que nous t'offrons. Je sais, Je sais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que tu sondes que tu sens le cœur le cœur et que tu aimes, et que tu aimes la droiture. la droiture. Aussi, Je je t'ai fait toutes ces t'ai offrandes fait toutes ces volontaires offrandes volontaires dans la droiture dans la droiture de mon cœur. de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. volontairement ces offrandes. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous avons dit par sa grâce et pour sa gloire. On vient de lire pour sa gloire. Alléluia. On va lire maintenant par sa grâce. Je vais lire ça moi-même. C'est la prédication qu'elle a. Hein? Amen. Par sa grâce. Alléluia. On va le faire ensemble. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, pour la maison de mon Dieu, je donne à à la maison de mon Dieu maison de mon Dieu l'or et l'argent l'argent que je possède que je possède en propre. en propre, Outre outre tout ce que
tout ce que j'ai préparé j'ai préparé pour la maison pour la maison du sanctuaire. du sanctuaire. Ah, c'est pas sa grâce. Non, non, répète pas, c'est pas sa grâce. Alléluia. C'est Jésus qui a rendu capable le roi David d'avoir ces pensées-là. C'est par sa grâce qu'un cœur d'enfant de Dieu peut avoir la pensée, peut avoir l'intention et prendre la décision de faire du bien à son Dieu. Le deuxième verset, c'est le verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Quand ils ont vu que eux-mêmes, leur roi, ne s'est pas retenu dans ce qu'il a voulu donner à Dieu, ces chefs-là, eux aussi, se sont soumis à Dieu et ils ont fait comme ce que le roi a montré. C'est par sa grâce. Alléluia. Amen. Par sa grâce, le dernier verset, le verset 9, le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut une grande joie. Alléluia. C'est quand quelqu'un sait qu'il a donné quelque chose à Dieu, parce que Dieu l'en a rendu capable, qu'il peut apprécier la grâce de Dieu. C'est-à-dire les 3 versets que moi je viens de lire là, c'est apprécier la grâce de Dieu. Donc c'est pas sa grâce. Vous voyez, non? Quand David a eu l'intention, il a fait. Ici, ça nous parle de la construction d'un temple, mais ça parle toujours des offrandes. On a dit que donner dans la maison de Dieu, offrir à Dieu, c'est relâcher. David était roi. Il n'a pas retenu pour lui-même ce qu'il avait. Il pouvait retenir ça, puis dire non, que moi je suis déjà roi. Dieu même, je suis déjà livré à lui comme une offrande pour servir son peuple et pour le servir. Il pouvait se le dire. Dimanche dernier, j'ai dit que notre pasteur nous a appris, par sa grâce, David a identifié que malgré son rang élevé, c'est un honneur pour lui de donner à Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu méprise nos offrandes. Je ne vais pas non plus dire qu'il n'en a pas besoin. Mais quand on ne donne pas à Dieu, là, ça ne diminue pas sa richesse. Vous voyez, non? Ça ne diminue pas du tout sa richesse. Donc c'est par la grâce de Dieu. Les 3 versets que je viens de lire là. Mais je vais m'attarder un peu sur le dernier verset qui dit le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires. Eux-mêmes, ils ont identifié, ils ont apprécié la grâce de Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, quelqu'un ne peut pas posséder une chose pour lui donner. Parce que c'est lui qui est le pourvoyeur. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc, en toute chose, quand on envoie dans la maison de Dieu, il faut apprécier d'abord sa grâce. Et c'est ce que nous avons fait. Alléluia. C'est par sa grâce. Maintenant, pour sa gloire, je vais prendre le verset où il est mentionné que c'est de Dieu seul que viennent toutes choses. Si toutes choses viennent de lui et qu'on lui donne là, nous, qu'est-ce que ça nous fait? Quand on donne à Dieu, puisque le verset, je crois, Caroline, il faut reprendre le verset où il est écrit que c'est de lui que viennent toutes choses là. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La parole de Dieu est puissante. Et c'est quel verset? 1 Chronique 29, verset 12. Verset 12, on retient ça. Maintenant, quand nous, on a été utilisés par Dieu pour lui apporter, et puis qu'on lui apporte, ce verset-là nous parle là, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, comment on peut apprécier ça? Je vais changer la phrase. Comment on peut apprécier ça? On participe à la gloire de Dieu. Dieu nous a fait grâce, non? Et puis on lui a donné, non? Maintenant, nous, on se retourne pour savoir que c'est parce qu'il nous a donné qu'on lui a donné, non?
Donc on est inclus dans sa gloire, on participe à sa gloire. Amen. On aime aller trop loin. Quand on donne toujours, quand on dit qu'on est honoré de donner à Dieu, là, voilà la révélation. On participe à la gloire de Dieu. Amen. On participe à la gloire de Dieu. De toute éternité, Dieu est glorieux. Dieu, la gloire lui appartient. Nous a donné sa grâce. Et par sa grâce, on participe à sa gloire. En tout ce qu'on fait. Pas seulement dans le donner. Vous voyez, non? Ne soyons plus limités. Hein? Frère, on est devenu fou. Hein? Quand on devient fou, là, on n'est plus dans les choses de la terre. Parce que souvent, les chrétiens, on va faire la proclamation de ce dernier verset que j'ai lu par sa grâce. Là. Souvent, les chrétiens, on pense que c'est l'humilité. Non. Ce que Dieu a dit, là, c'est ce qu'on est. Souvent, quand tu fais une offrande, on dit que Dieu te bénisse. On dit non, que le Seigneur te bénisse. Non. Tu dis, je reçois et je rends gloire à Jésus. Amen. Quand on dit que le Seigneur te bénisse, là, c'est Dieu qui a ouvert la bouche de quelqu'un qui t'a fait du bien pour te bénir. Amen. Donc la bénédiction, quand tu la reçois, avec joie, avec reconnaissance au Seigneur, tu participes à sa gloire. Alléluia. On va maintenant répéter le verset qui nous donne aujourd'hui d'être heureux, et je dirais même fier, de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. De les offrandes volontaires. On va dire Seigneur. Seigneur. Et vie. Se réjouit De ses offrandes ces offrandes volontaires. Seigneur, nous nous réjouissons de nos offrandes volontaires. Car c'est toi qui nous en a rendu capables. On va dire encore Seigneur. C'est avec un cœur bien disposé qu'on t'a fait ces offrandes-là. Seigneur notre Dieu. C'est avec un cœur bien disposé qu'on t'a fait ces offrandes-là. Selon que tu dis. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Seigneur, tes serviteurs, le pasteur Daniel Sigué, le pasteur Lionel Da Silva et la prophète Jérémie Esther se réjouissent comme le roi David. On acclame le Seigneur. Amen. Parce que souvent, il y a cette fausse humilité là. On n'a pas dit d'être orgueilleux. Mais quand on a donné à Dieu que c'est joyeux là, il faut quand même prouver à Dieu que tu es content de lui donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tous ceux qui ont soif n'ont qu'à venir aux eaux. Ils vont voir comment c'est doux d'appartenir à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Je suis la millionnaire milliardaire. Et vous êtes les millionnaires milliardaires. Et pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que Dieu a suscité une plateforme où tout le monde est venu pour se présenter à lui, pour dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, dimanche 13 juillet 2025, Dieu n'a qu'à envoyer tout ce qu'on a comme bien. L'argent, le matériel, tout, on a envoyé. Qu'on a envoyé là, on t'a donné. Mais parce que c'est toi qui nous as donné, qu'on a pris, tu as mis dans nos mains, on t'a donné. Nous réjouissons avec toi. Et quand on a fait ça, Dieu était content. Ne voyons pas Dieu comme quelqu'un qui est là, qui nous juge. Dieu ne nous juge plus. Depuis que Jésus est moi à la croix de Golgotha, il ne nous juge plus. Quand tu as commis un péché, tu te confesses, tu te répands. Sinon Dieu ne va pas venir plaquer encore notre jugement pour dire péché de mensonge, 16 ans et demi plus 15 jours. Non. C'est fini. Tu te répands parce que tu identifies que tu n'es plus concerné par le péché. Alléluia. Donc, réjouissons-nous toujours de prendre part à l'action du Seigneur Jésus en ce qui concerne apporter dans sa maison afin de prendre part à sa gloire, afin de participer à sa gloire. On va recevoir le pasteur Da Silva. Béni sois-tu,
Adoré sois-tu, béni sois-tu, Jéhovah, béni sois-tu, adoré sois-tu, béni sois-tu, Jéhovah, Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.